Chapitre 1. La Terre n'a pas toujours été la planète bleue que nous connaissons aujourd'hui. À sa naissance, c'était un enfer en fusion, un monde de feu et de destruction. Mais comment ce paysage infernal chaotique s'est-il transformé en le seul berceau de vie connu? Et si le destin de la Terre avait pris une tournure différente? Le voyage du chaos cosmique à une planète vivante et respirante est l'une des histoires les plus dramatiques de l'univers. Une histoire qui détient la clé pour comprendre non seulement notre passé, mais aussi notre avenir. Bon, rembobinons d'environ 4,5 milliards d'années, à l'époque où notre système solaire était en gros un chantier cosmique, avec des planètes se formant à partir d'un tourbillon de poussière, de gaz et de roches. La Terre? Ouais, ce n'était pas le paradis bleu et vert confortable que nous connaissons aujourd'hui. C'était une sphère rougeoyante recouverte de lave sans cesse bombardée par des astéroïdes et des comètes. 3 choses la maintenaient chaude. Les collisions violentes, la gravité la comprimant comme une balle anti-stress, et les éléments radioactifs se désintégrant en son sein. En gros, la Terre était comme une rave volcanique non-stop où le sol était littéralement de la lave. Mais avec le temps, les choses ont commencé à se calmer, en quelque sorte. L'intérieur de la planète s'est réorganisé comme de l'huile et de l'eau, avec des métaux lourds comme le fer, qui ont coulé pour former un noyau solide, tandis que des matériaux plus légers ont flotté pour former la première croûte. Pendant ce temps, la surface était encore une zone de guerre chaotique, constamment remodelée par les éruptions et les impacts. Et la Terre n'était pas la seule à faire face à ce drame. Vénus est restée un désert enfumé et surchauffé. Mars a perdu sa chaleur interne trop tôt, et notre Lune? Eh bien, ce petit gars existe parce que la Terre a eu un crash cataclysmique avec un objet de la taille d'une planète nommée Theia. On s'est bien amusé, ironique. Puis vint le grand bombardement tardif. Une charmante période où l'espace a décidé de continuer à nous jeter des pierres pendant des centaines de millions d'années. Mais ces impacts n'ont pas tous été mauvais. Certains d'entre eux ont apporté des minéraux riches en eau, tandis que les volcans de la Terre crachèrent de la vapeur d'eau, formant finalement les premiers océans. Avec l'eau liquide en place, la planète commençait enfin à se calmer. Mais pour que les continents émergent des mers, il fallait que quelque chose de spécial se produise. La formation de la croûte continentale, une roche plus légère, plus durable, capable de résister au recyclage constant de la surface de la Terre. Cela a jeté les bases de la tectonique des plaques, un phénomène qui, à notre connaissance, est totalement unique à la Terre. Contrairement à Vénus et Mars, qui ont toutes deux raté le train tectonique, la croûte terrestre continue de se déplacer, de se briser et d'entrer en collision, ce qui aide à réguler les niveaux de dioxyde de carbone et, plus important encore, rend notre planète habitable. Regarder d'autres mondes nous donne des indices sur le passé de la Terre, et peut-être même sur son avenir. Vénus pourrait nous montrer une réalité alternative où la Terre ne s'est jamais refroidie. Mars, avec ses lits de rivières asséchés, pourrait être un aperçu de ce qui se passe si une planète perd sa chaleur interne trop rapidement. Et les lunes glacées comme Europe et Encelade nous font nous demander: la vie a-t-elle toujours besoin de continents et d'une atmosphère? Ou pourrait-elle prospérer dans des océans cachés sous des kilomètres de glace? Ce qui est clair, c'est que la transformation de la Terre d'un cauchemar en fusion au monde florissant que nous connaissons aujourd'hui n'était pas juste un coup de chance. C'était une chaîne complexe d'événements, chaque élément façonnant le suivant. Et en explorant d'autres planètes et lunes, nous pourrions bien découvrir à quel point cet équilibre est rare ou non. Maintenant, à vous. Si la Terre avait pris un chemin différent, disons, en devenant plus comme Vénus ou Mars, pensez-vous que la vie aurait pu trouver un moyen? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton d'abonnement pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se voit dans la prochaine vidéo.